me butter and that it's so they ask how I get that Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Johanna et je propose des vidéos lifestyle, des vlogs voyage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo face cam comme ça, mais aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler des 10 habitudes nocturnes qui ont amélioré ma vie, qui ont changé ma vie, parce que je trouve que c'est hyper important de prendre du temps pour soi le soir. Et c'est vrai que la night routine ou ce qu'on fait le soir peut être un peu négligé. Sans plus tarder, on va passer tout de suite à la première habitude qui est de faire sa skincare le plus tôt possible. Oui, avant, je faisais partie de la team skincare routine juste avant d'aller me coucher. Et au fil des mois, au fil des semaines, j'ai compris que plus tôt tu fais ta skincare routine, mieux c'est. Il faut savoir que la peau se répare la nuit et en fait, plus tôt tu appliqueras tes soins, et bien les agisseront plus longtemps en fait. Faire sa skincare routine juste avant d'aller dormir, je trouve que c'est un peu négliger cette partie de la soirée. Donc on va avoir tendance à se laver le visage assez rapidement, à passer les produits tac 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 sans attendre aussi le temps de pause entre chaque sérum, et ça va favoriser l'accumulation de sébum. Si vous vous démaquillez en chap genre en 5 secondes, ben en fait il y aura encore des résidus de maquillage, des résidus de pollution, etc. Vous n'aurez pas pris le temps de bien nettoyer votre peau en profondeur et ça risque d'avoir des petites conséquences genre boutons, etc., etc. sur le long terme. Je trouve que faire sa skincare routine, c'est un moment que vous prenez pour vous. Donc ça va vous permettre de réduire le stress, de prendre un petit moment pour vous. Donc vous pouvez mettre une petite playlist, une petite vidéo YouTube, tranquillement faire votre routine, tranquillement, sans stress, sans précipitation. Lorsque vous faites votre skincare routine juste avant d'aller dormir, eh bien les produits vont être absorbés par les têtes d'oreiller et non par votre peau. Donc c'est pas top. Voilà. On va passer à la deuxième habitude qui est de créer une ambiance propice au sommeil. À une certaine heure, il faut éviter les grosses lumières, les lumières blanches, les lumières qui agressent. Plutôt partir sur des lumières tamisées, des lumières assez douces, parce qu'en fait ça envoie un message directement à votre cerveau que la journée est terminée. Surtout que là, on rentre bientôt en hiver, donc ça veut dire que le soleil se couche un peu plus tôt. Donc c'est vrai que si à 20h, 21h, vous avez une lumière blanche, une grande lumière blanche chez vous, c'est sûr que ça va pas le faire. Et ça va faciliter l'endormissement. Il faut savoir aussi que la lumière, ça influence énormément notre horloge biologique. Le cerveau réagit à la lumière pour réguler la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. Les lumières bleues, les lumières vives retardent en fait la production de mélatonine. C'est ça qui fait qu'on s'endort un peu plus tard. Les lumières douces, les lumières chaudes, c'est comme pour dire au cerveau, ok, là il est temps de se poser, il est temps de dormir, il est temps de faire redescendre la pression. Le corps se détend naturellement, la respiration se calme. On est beaucoup plus détendu lorsque on a ce petit message qui est arrivé au cerveau. Et l'endormissement devient beaucoup plus facile comme ça. C'est vrai que moi, dans ma chambre, l'ampoule est blanche. Elle éclaire vraiment énormément. Ce qui fait qu'à une certaine heure de la journée, ben, je n'allume plus la lumière. J'allume plutôt ma lampe ou ma petite lampe de chevet. Vous voyez, la lumière est un peu plus douce et un peu plus chaude. Ça va me permettre de m'endormir plus facilement comme ça. Dormir dans une chambre trop chaude ou dans une chambre trop froide, eh bien ça ne favorise pas non plus à s'endormir correctement. Donc il faut que votre chambre soit bien tempérée, pas trop, il faut pas qu'elle soit trop chaude, pas trop froide non plus. Mais il faut que vous soyez dans une chambre avec une bonne température parce que ça va favoriser l'endormissement. Conseil numéro 3, toujours dans le sommeil, dans la thématique du sommeil, j'ai nommé comprendre et respecter son sommeil. Alors, il faut savoir que dormir, ce n'est pas une
perte de temps. Certaines personnes glorifient le fait de ne pas avoir dormi suffisamment et pendant longtemps j'ai cru que c'était la chose à faire en fait. Moins tu dors, plus tu vas avancer dans tes projets, plus tu vas réussir, alors que c'est totalement faux. Voilà, si tu dors pas suffisamment, eh bien tu n'auras pas assez d'énergie le lendemain, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs si tu ne dors pas suffisamment. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est pendant le sommeil que votre cerveau se répare, c'est pendant le sommeil que votre cerveau trie les informations, que l'énergie se renouvelle, etc. Donc, c'est vraiment pas une perte de temps. Il ne faut pas voir ça comme une perte de temps, en fait. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose d'essentiel et de très, très important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger son sommeil. Que négliger son sommeil, ça a plusieurs impacts. Déjà, ça a un impact sur ta santé physique. Si tu es quelqu'un qui prend soin de toi, qui va à la salle, qui fait du sport ou même qui fait n'importe quel sport, l'athlétisme, la boxe, etc., tu as besoin d'avoir un bon sommeil. Déjà, tous les athlètes, tous les footballeurs professionnels, etc., ils ont un bon rythme de sommeil. C'est très, très, très important parce que sinon, ils ne pourront pas être performants sur le terrain. Et si tu manques de sommeil, donc tous les gens qui glorifient le fait de dormir 4 heures, 5 heures, 6 heures, en fait, ce ne sont pas des exemples à suivre. Clairement, ce ne sont pas des exemples à suivre parce qu'il y a des risques pour la santé. Tu risques d'avoir des problèmes au niveau de ton cœur. Enfin, ça a vraiment beaucoup d'impact négatif sur ta santé. Et je ne comprends pas comment ces gens-là glorifient le fait de ne pas dormir assez. Je ne comprends pas. Le sommeil influence beaucoup la mémoire. Pour les étudiants, dormir, c'est très important pour bien mémoriser, surtout quand tu apprends beaucoup de choses. Dormir 4 heures ou 5 heures ne va pas t'aider du tout dans l'apprentissage. Il faut dormir suffisamment. S'il y a des étudiants qui me regardent, s'il vous plaît, dormez correctement. Ça va vous être bénéfique. Voilà, ça va vous faire que du bien dans l'apprentissage. Ça va vous permettre de retenir beaucoup plus de choses. Ça va vous permettre aussi de rester concentré. Voilà, la concentration, ça passe aussi par le sommeil. Chacun a un chronotype, soit tu es du matin, soit tu es du soir. Par exemple, moi je sais que je suis clairement du matin. J'ai lu un livre dernièrement et il parlait justement du chronotype et il y avait des questions pour savoir si tu es du matin ou du soir. Et moi j'étais à 95% du matin. Voilà, contrairement à mon conjoint qui lui, il est du soir. C'est-à-dire que c'est le soir que les idées fusent, c'est le soir qu'il a plus d'idées, c'est le soir qu'il a plus d'énergie, etc. Alors que moi, 21h arrive, je suis claquée, je commence déjà à être fatiguée. C'est-à-dire que moi, si tu me vois dehors le soir, c'est exceptionnel, genre. Moi, je suis pas du tout du soir. Moi, je suis quelqu'un du matin. Et je pense qu'il faut respecter ça. Il faut comprendre son rythme. En fait, comprendre son rythme, ça va te permettre d'optimiser en fait ta journée. Ça va te permettre d'optimiser ton énergie au quotidien. Ensuite, la 4e habitude, c'est de dîner à 19h ou 20h. Alors, je vais fâcher peut-être pas mal de monde à ce sujet-là. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, quand j'avais, je crois que j'étais encore adolescente, j'étais encore chez mes parents, 14, 15, 16 ans, je mangeais à 19h et à 20h30, j'étais déjà couchée. C'est-à-dire que quand je me réveillais le lendemain sans réveil, je me réveillais vers 6h du matin sans réveil, j'étais en pleine forme, mais vraiment en pleine forme. Et là, ces dernières années, je me suis rappelé de ça et je me suis dit que c'est vrai que c'est important de bien manger avant pour permettre à ton corps de bien digérer. Et j'ai commencé à refaire ça. Et franchement, je suis fan parce que ça me permet de bien digérer, de ne pas aller dormir avec le repas encore sur l'estomac. Ça, c'est quelque chose que je déteste parce que c'est très inconfortable, je trouve, d'aller dormir avec quelque chose sur l'estomac. Il faut savoir que le corps a besoin de 2 à 3 heures pour digérer correctement. Si tu manges trop tard, eh bien la digestion va se poursuivre pendant ton sommeil. Donc ça veut dire que tu vas avoir un sommeil pas assez réparateur, ton sommeil ne sera pas profond. Ensuite, 5e habitude, préparer ses vêtements la veille. Préparer vos vêtements la veille, c'est un game changer. Vraiment,
Ça a changé ma vie parce que ça me permet de gagner du temps le matin. Le matin, je sais ce que je mets. Je sais quelle boucle d'oreille je vais mettre. Je sais quelles chaussettes je vais mettre. Même les sous-vêtements, je choisis tout la veille comme ça. Le matin, je me réveille, je prends mes vêtements, je fais ce que j'ai à faire et après je m'habille. Au niveau de la coiffure aussi, si je sais que j'ai envie de faire, je sais pas moi, deux tresses, je le fais la veille. Je plaque bien ma tête le soir pour que mes cheveux ne bougent pas trop la nuit. Et le lendemain matin, je suis coiffée, c'est-à-dire que je gagne du temps. En fait, pareil pour le sport. Quand je sais que je vais à la salle, je prépare tout. Je prépare mon sac, je prépare tout, mes chaussettes, tout. Comme ça me permet de gagner du temps. No prise de tête. Ensuite, 6e habitude, limiter les écrans la nuit. Alors, je ne vais pas vous dire que j'y arrive tous les jours parce que ça serait mentir un petit peu quand même. Mais j'essaye au maximum, vraiment au maximum de réduire le temps d'écran la nuit. Généralement, 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Je pense que ce n'est plus un secret pour tout le monde, mais les écrans, ça stimule le cerveau, les réseaux et tout ça. Ça t'empêche de dormir correctement. Il y a une fois, j'ai regardé une vidéo YouTube, c'était un vlog d'une fille. J'ai regardé ça juste avant d'aller dormir. Comment vous dire que je n'ai pas du tout réussi à dormir parce que j'ai remis toute ma vie en question. Je me suis dit, ah mais oui, elle a fait ça, elle a fait ça. J'ai commencé à réfléchir à des idées de vidéos, etc., etc. Alors qu'en fait, il était 22 heures et que c'était l'heure d'aller dormir. Mais comme je regardais une vidéo juste avant, eh bien, mon cerveau n'a pas capté que c'était l'heure d'aller dormir et du coup, il a commencé à travailler. Regarder les écrans la nuit, ça baisse la production de mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est-à-dire qu'on met plus de temps à s'endormir et ça, c'est réel parce que les fois où je scrolle, où je suis sur mon téléphone, eh bien, j'ai plus de mal à m'endormir. Et au lieu de ça, eh bien, vous pouvez, je sais pas, lire un livre. Je sais que moi, quand je lis, ça m'endort. Vraiment, j'arrive à lire 10 minutes, après, je suis comme ça. Donc, pour moi, c'est la meilleure solution. Mais après, à vous de tester différentes choses. Vous pouvez écouter une petite musique de jazz, vous pouvez lire, vous pouvez méditer, vous pouvez vous réciter des affirmations positives, vous pouvez faire des sessions de respiration, ça on reviendra dessus plus tard. 7e habitude que ma mère m'avait déjà conseillé, mais j'ai pas voulu écouter. Et en fait, je me suis dit, en fait, maman, tu avais raison. C'est éviter de trop boire avant d'aller dormir. Quand moi, je me brosse les dents, j'ai grave envie de boire de l'eau. Vraiment, j'ai grave envie de boire de l'eau. Mais maintenant, je bois un petit peu, mais pas énormément, pas comme avant. Parce qu'en fait, boire avant d'aller se coucher, ça va obliger votre vessie à travailler la nuit. Du coup, vous allez vous réveiller plus fréquemment et se réveiller plus fréquemment la nuit, eh bien, ça diminue la qualité de votre sommeil. Donc, vous avez un sommeil plus fragmenté et du coup, un sommeil moins réparateur. Moi, j'avoue que j'ai toujours des réveils nocturnes. J'ai une montre connectée et du coup, le matin, je peux voir combien de fois je me suis réveillée la nuit et je vois que parfois, je me réveille 3, 4 fois, des fois 2 fois. Mon sommeil n'est pas si profond que ça et c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer ces temps-ci. C'est de me réveiller moins souvent la nuit. Vous pouvez boire un tout petit peu comme ça, mais pas énormément non plus, pour ne pas travailler votre vessie et ne pas affecter la qualité de votre sommeil. La 8e habitude, c'est la session de respiration. Alors, je fais ça plutôt le matin. C'est-à-dire que le soir, je ne le fais pas trop, mais c'est quand même une bonne habitude à prendre, je trouve. Se concentrer sur sa respiration, ça permet de libérer les tensions de la journée, ça permet d'évacuer, ça permet de se concentrer sur autre chose. Voilà, ça permet en fait d'avoir moins de pensées parasites. Ça synchronise le corps avec un rythme plus proche du sommeil. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne routine? Parce qu'il faut savoir que le corps adore tout ce qui est routine. Et en fait, coucher et se lever à des heures régulières, ça stabilise le rythme circadien. Même les petites variations, ça peut perturber votre sommeil profond. Je sais que c'est un peu tentant d'aller de se coucher à 2 heures, 3 heures du matin le week-end. Mais il faut vraiment savoir que, en fait, le sommeil, c'est important, et se coucher à des heures fixes et se lever à des heures régulières, ça va permettre de bien réguler votre horloge en fait interne. Et en fait, finalement, bien
Bien dormir, ce n'est pas juste une question d'heures passées dans le lit. Ce qui est important, c'est vraiment la qualité de votre sommeil. C'est surtout aussi une question d'habitude à mettre en place. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Moi je dis pas que j'arrive à me coucher tous les jours à la même heure, mais j'essaye petit à petit d'avoir ces habitudes-là parce que je sais que c'est ce qui est bon pour moi, c'est ce qui est bon pour mon corps, pour avoir une bonne récupération, etc., etc. Tout ce que je vais vous expliquer en début de vidéo. C'est important de prendre soin de ses nuits, de prendre soin de soi, d'avoir une routine. Et je sais que c'est pas évident, mais chaque soir, essayez de mettre en place une petite habitude et essayez de vous y tenir. Surtout, c'est ce qui est, je pense, le plus compliqué pour certaines personnes, c'est de vraiment tenir sur la durée. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Ça m'a fait hyper plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à mes autres réseaux. Et nous, on se retrouve du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit. Allez, je fais des bisous.